الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة الثانية من شهر ذي الحجة من شهر محرم لعام 41 و400 وألف للهجرة وليلتنا هذه هي الليلة الأولى من سنة هجرية جديدة فنسأل الله عز وجل أن يهل علينا هذه السنة باليمن والبركة والخير والتوفيق ونسأله عز وجل أن يجعل ما تبقى من أعمارنا خيرا مما سلف منها. وأما التقويم الآخر فنحن في الليلة 31 من شهر أغسطس لعام 19 و2000 نجتمع وإياكم لأجل قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وتأمل آياته وذكر ونقل كلام أئمة هذه الأمة في بيان حكم وعبر كلام الله سبحانه وتعالى وقد وفقنا الله عز وجل حتى ختمنا في الدرس السابق سورة القارعة وفي ليلتنا هذه نستفتح سورة أخرى وهي سورة التكاثر. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans la deuxième nuit du mois de Muharram de l'an 1441. Nous sommes dans le premier mois de l'année de l'Hégire. Nous avons donc quitté le mois de Dhul Hijjah qui est le dernier mois de l'année et ainsi nous sommes rentrés dans une nouvelle année, l'an 1441. Donc on demande à Allah Azza wa Jalla de faire que cette année soit une année pleine de bénédictions et de réussite et de bienfaits pour notre communauté. Vous ne voulez pas dire amin? Si vous ne voulez pas, معلش. Muhim. Sinon, dans l'autre calendrier, nous sommes la dernière nuit du mois d'août. C'est un parallèle intéressant dans lequel le dernier jour du mois d'août, qui représente les vacances estivales, coïncide avec le premier ou du moins la deuxième nuit du premier mois de l'année musulmane, le mois de Muharram, qui lui aussi est un mois sacré. On l'a déjà dit de nombreuses fois, on le répète en espérant que ça finira par rentrer. Il y a combien de mois sacrés dans l'année, Mohamed? Non, il n'y en a pas 5. Il y en a 4. Tu connais la réponse, Adam? Mais par contre, tu as répondu sans que je te donne l'autorisation. Il y a 4 mois dans l'année. Tu les connais, Adam? Ah. Comment? Septembre. Septembre, c'est peut-être un mois sucré pour les parents parce qu'ils se débarrassent des enfants parce qu'ils vont à l'école, mais ce n'est pas un mois sacré. Muharram, très bien. Tu connais les autres? Hein? Rajab? Oui. Ah, on dit merci à tonton Jamel qui lui souffle assez fortement. Vas-y, continue. Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Merci Jamel. Barakallahu fik. Donc, on a 3 qui se suivent et un qui est seul. Donc, Dhul Qa'da, ويجوز ذو القعدة بالكسر. ذو الحجة et Muharram. ثلاثة سرد وواحد فرد. Et le dernier, c'est Rajab. Les mois sacrés. Donc, dans ce mois, entre autres, c'est un mois que le prophète jeûnait beaucoup, alayhi salatu wassalam. Et c'est aussi un mois dans lequel on a quoi? Ashura, barakallahu.
On a Ashura, le 10e jour de ce mois-ci, dans lequel Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa de Pharaon, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné en remerciement envers Allah Azza wa Jalla pour avoir sauvé Moussa de Pharaon. Et celui qui jeûne le jour de Ashura, qu'est-ce qu'il aura comme récompense? Ibrahim? Non? Mohamed? Ahsant. Donc les péchés de l'année qui précède ce jour-là sont pardonnés. Ça c'est un bref récapitulatif, un bref rappel. On ne rentre pas dans on jeûne le 9e jour, ou là le 11e jour, ou là, ça on le laisse pour plus tard, Inch'Allah. Ala kulli hal. Nous ce soir on va ensemble ouvrir le Coran. La semaine dernière, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a permis de clôturer la lecture et l'étude du chapitre coranique intitulé Le Fracas, Al-Qari'a. Et aujourd'hui, nous allons débuter ensemble une nouvelle sourate, un nouveau chapitre coranique intitulé At-Takathur, traduit en français sommairement par la surenchère. Suratu At-Takathur عند جمهور المفسرين سورة مكية. وخالف الإمام البخاري رحمه الله تعالى الجمهور واختار لهذه السورة أن تكون مدنية، وطبعا له دليل يستدل به. فلا تترك ذهنك يذهب بعيدا لما تسمع أن عالما من العلماء يخالف الجمهور ولعلك تسيء الظن به فيخيل إليك أنه يخالفهم بغير دليل. فحاشا لمثل هؤلاء الأئمة أن يقولوا قولا في دين الله بغير دليل. على كل حال، فجمهور المفسرين على أن هذه السورة مكية، وكذلك اختلف المفسرون في كيفية تفسير الآيتين الأوليين من هذه السورة، وهذا الاختلاف مبني على طرائق المفسرين في تفسير القرآن. فالقرآن إما أن يكون تفسيره أثريا، وإما أن يكون تفسيره لغويا، وهناك طرائق أخرى قددا. على كل حال، ما دام لم يكن بين الطريقتين تناقض فتحمل الآيات على هذه التفاسير كلها. ألهاكم التكاثر، ألهاكم، الهمزة في كلمة ألهاكم قطعية، همزة قطع، فينطق بها في حالة الوصل والابتداء. تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقف ثم تستأنف قائلا ألهاكم التكاثر. ولو أردت الوصل لقلت بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. فألهاكم فعل ومعه مفعوله وفاعله التكاثر. ألها فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. وألهى يلهي بمعنى أنسى وشغل، فالمعنى شغلكم وأنساكم. ما الذي أنساكم؟ ومن الذي أنساكم؟ سؤالان. أما السؤال الأول عن هذا الذي أنسى الناس وشغلهم هو التكاثر، والتكاثر والمكاثرة بمعنى واحد. وهذه المكاثرة في ماذا تكون؟
لم يذكر الله عز وجل في هذه الآية ذلك الشيء الذي يتكاثر فيه الناس، لكن ذكره في موضع آخر. أفيكم أحد يعرف ما هذا الموطن؟ وهو في آخر القرآن، ولعل أكثركم يحفظ هذه الآية. عندكم أيها المشايخ؟ طيب أعينكم. أول هذه الآية قوله تعالى اعلموا. كمل. لا، هذه إنما احنا قلنا اعلموا. أحسنت، واصل. بارك الله فيك، أحسن الله إليك وفتح عليك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ففي ماذا يقع التكاثر؟ في الغالب طبعا، في الغالب في الأموال والأولاد. فالناس يتنافسون ويتسابقون في عددهم وفي أموالهم. هذا هو الأصل في التكاثر. عندما يخبر أحدنا أن جاره أكثر منه مالا أخذته الغيرة وتمنى أن يكون أغنى من صاحبه. وعند بعض الحساد، أعاذني الله وإياكم من الحسد، فبالإضافة إلى أمنيته أن يكون أغنى من صاحبه يتمنى كذلك أن يزيل الله عز وجل عنه ماله، وهذا من أقبح الأمور. وإلى عهد قريب كان الناس كذلك يتسابقون ويتنافسون في عدد الأولاد، فكلما كان المرء أكثر أولادا كان أفخر وأقوى بين الناس. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلما كان المال والبنون زينة هذه الحياة الدنيا تكاثر الناس فيهما. هذا هو الأصل. لكن ذكر بعض المفسرين كالطبري وغيره أن الله عز وجل أهمل ما يتكاثر فيه الناس فيدخل فيه كل شيء، ولا ينحصر الأمر في هذين الأمرين، ولا ينحصر المقصود في هذين الأمرين، فقد يضاف إلى ذلك أمور أخرى. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مما يضاف إلى المال والأولاد العلم. فبعض طلبة العلم يريد بطلبه العلم أن يكون أعلم من غيره، فكلما وجد من هو أعلم منه اجتهد حتى يفوته بعلمه، وهذا أمر مذموم، لأن الغرض الذي ينبغي أن يدفعك إلى الاستياد من العلم هو أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى، لا أن تباري بعلمك الآخرين، ولا أن تماري بعلمك الجاهلين، بل أن ترضي بعلمك رب العالمين جل في علاه. ألهاكم التكاثر. إذن ذكرنا الذي يلهينا، ألهاكم. فالخطاب تفضل أخي، فالخطاب موجه إلى من يصح الخطاب أن يوجه إليه، أي الجميع. وأول من هو مقصود بالخطاب يعين بحسب
تاريخ نزول السورة، وهذا يدل على أهمية معرفة تاريخ نزول السورة. فلذلك أكثر المفسرين يبدأون تفسيرهم لسور القرآن بذكرهم هل السورة مكية أو مدنية. لماذا؟ لأن السورة إذا كانت مكية فالغالب أن المخاطب يكون إيش؟ نعم، يكون من قريش، أي يكون من الكافرين، لأن الخطاب في العهد المكي أكثر ما يكون موجها إلى الكافرين. وإن كانت السورة مدنية فالخطاب في الغالب أيضا موجه إلى المسلمين. فإن قلنا أن السورة مكية وهو قول الجمهور، قلنا أن الضمير ضمير المخاطب في هذه الآية موجه إلى الكافرين. وإن قلنا أن السورة مدنية قلنا أن الضمير ضمير المخاطب موجه إلى المسلمين. وإن أخذنا بقاعدة عامة قلنا أن الخطاب موجه إلى الجميع بغض النظر عن كونهم مسلمين أم كافرين. والأمور الثلاثة كلها محتملة. فألهاكم يا معشر قريش ويا من كان على شاكلتهم، وألهاكم يا معشر من آمن بالله ورسوله، وألهاكم أيها الناس جميعا التكاثر. وهذا الإلهاء وهذا الشغل يستمر ويدوم إلى الموت حتى تفيد الغاية، أي إلى أن تزوروا المقابر، أي إلى موتكم. لأن زيارة القبور هنا ليست زيارة للإنسان يمر بالمقبرة يريد أن يقف على قبور أقاربه وأن يدعو الله لهم أو أن يعتبر بإقامتهم تحت أطباق الثرى، لا. إنما الزيارة المقصودة هي إقامة الناس في قبورهم بعدما فارقوا هذه الدنيا. ولما قال الله عز وجل حتى زرتم، والزيارة تدل وتفيد أن الزائر لا يستقر في هذا المكان، بل يقيم فيه مدة ثم يفارقه. فهذا هو المعنى العام لهاتين الآيتين. بقي لنا أن نذكر لهما أشياء أخرى. Le premier verset de ce chapitre coranique, Alhaakum at-takathur. Vous savez, notamment quand on apprend le Coran et qu'on n'a pas de notion d'arabe, on a tendance à confondre deux types de alif, ou bien si tu veux, deux types de hamza. On a ce qu'on appelle hamzatul wasl et hamzatul qata'. Hamzatul qata', c'est ce fameux alif, le bâton, sur lequel on trouve un petit 2 à l'envers, la hamza. Hamzatul wasl, c'est ce fameux alif sur lequel on trouve un symbole qui ressemble à un rond dont la queue est plus longue. Quelle est la différence entre ces deux alifs, ces deux hamza? C'est que hamzatul wasl, lorsque elle débute le mot et qu'elle vient après un autre mot sans qu'on ne marque d'arrêt entre les deux, on ne le prononce pas. On ne le prononce pas. Comme dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu dis al parce qu'il n'y a rien avant. Maintenant, si je vais dire la basmala avant sans m'arrêter, je dirais Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le alif, la hamza, je ne la prononce plus. Ça devient comme en français, on appelle ça un E muet. Alors que hamzatul qata', même si on commence avant et qu'on enchaîne sans s'arrêter,
eh bien, on devra la prononcer. On l'appelle qat'a parce qu'elle casse, de par sa prononciation dans la phrase, eh bien, elle casse plus ou moins le rythme de l'enchaînement des mots. Comme ici, Bismillah, yarhamukallah, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takathur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il arrive souvent, même des fois de certains arabophones, de tomber dans cette erreur-là. C'est-à-dire que des fois, il y a des hamzat wasl qui sont prononcés par certains lecteurs par des hamzat qat'a. Par exemple, bi'sa l'ismu al-fusuq ba'da al-iman. Bi'sa al-ismu. Pas bi'sa l'ismu. La hamza dans ism, c'est hamzat wasl. On ne dit pas bi-ismillah. On dit bismillah. Bi'sa l'ismu al-fusuq ba'da al-iman. Bi'sa al-ismu. Donc ça, c'est des règles de lecture basiques que l'on apprend lorsqu'on découvre les lettres de l'alphabet en arabe. Et pourtant, on trouve beaucoup d'erreurs de la part de beaucoup de lecteurs qui ne font pas la distinction entre ces deux types de alif. Ensuite, hamzatul wasl, lorsqu'elle est suivie du lam, c'est l'équivalent du déterminant français le. Elle, le. Est-ce que c'est une coïncidence qu'en arabe ce soit elle et qu'en français ce soit le? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, elle fait office de déterminant. C'est un article qui a pour but de définir le nom qui le suit. Ici, al-haakum, il y en aurait qui seraient tentés de croire que al-haakum, c'est comme le al dans al-hamdou. Non, Ibrahim? Tu n'es pas tenté de nous dire ça? Tant mieux. Donc ce n'est pas un nom, c'est un verbe. Al-haakum. Donc quand on décompose le verset, on y trouve trois mots. Al-ha, qui est le verbe, kum, qui est le complément d'objet direct, le COD, at-takathur, le sujet. Et l'ordre de base dans une phrase verbale, c'est le verbe, le sujet et le complément. Et on a déjà vu ensemble que lorsqu'on inverse l'ordre de base dans une phrase verbale, c'est pour lui apporter une nuance supplémentaire. Cette nuance, c'est l'exclusivité. Ça veut dire que ce qui est évoqué ici, c'est lui qui a l'exclusivité de l'action. Et ça exclut, d'où le mot exclusivité, tout le reste. Donc, que veut dire le verbe alha? Alha en français, ça veut dire distraire, occuper, faire oublier. Vous avez vu au Maghreb, dans certains pays, ou du moins dans certaines régions au Maghreb, comment on appelle la tétine? L'haya. L'haya. Pourquoi ils appellent ça la tétine? L'haya, ça vient du verbe justement alha ou la laha, qui veut dire distraire le bébé, tu lui fous ça dans la bouche, tiens, et laisse-moi tranquille. C'est dans ce but-là qu'on appelle la tétine ainsi. Donc, alha, ça veut dire distraire. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Ô vous qui avez cru, que vos biens et vos progénitures ne vous distraient pas de l'évocation d'Allah Azza wa Jalla. Donc là, tu sais que alha est un verbe qui signifie distraire, occuper, faire oublier. Kum, ça veut dire vous. C'est le pronom de l'interlocuteur au pluriel, l'interlocuteur masculin au pluriel. Kum, kun, kuma. Et enfin, on a le sujet. At-takathur. En français, ils disent la surenchère. Problème, moi, c'est le genre de traduction qui me gratte, qui me gêne. Surenchérir. Bon, dans le fond, c'est pas faux.
Dans le fond, c'est pas faux. C'est-à-dire que si on prend le mot en français et qu'on le, comment on pourrait dire ça, qu'on l'imagine, on verrait des gens dans une salle en train de surenchérir justement le prix d'un article qui leur est proposé. Par exemple, je vous vends le prix de départ de ce micro est 10 euros, qui est intéressé? Moi. Qui dit mieux? Moi, 15 euros. Qui dit mieux? Moi, 20 euros. Qu'est-ce que c'est? C'est ça la surenchère. D'accord? Donc c'est le fait de rajouter, de toujours faire plus que l'autre. C'est dans ce sens-là. At-takathur. At-takathur en arabe vient du verbe kathura. Kathura qui veut dire faire beaucoup. Se répandre, se multiplier. On dira mathalan kathura fil awani al-akhirah al-jahl. Dernièrement, l'ignorance s'est multipliée. Ça vient donc, kathura c'est le verbe à la base. On lui a rajouté deux lettres, le ta et le alif. At-takathur. Et at-takathur, ala wazni tafa'ul yufidu al-musharaka. Donc cette forme de verbe, donc on a pris un verbe à la base de trois lettres, kathura, auquel on en a rajouté deux. Le ta au départ et le alif au milieu. Et lorsqu'on rajoute une lettre ou plusieurs lettres dans la base, on va en même temps rajouter une nuance ou plusieurs dans le sens du verbe. Et quelle est cette nuance entre autres? C'est l'association. C'est-à-dire que ce verbe-là, on le fait ensemble. C'est un verbe que je ne peux pas faire tout seul. D'accord? C'est une action qu'on accomplit en groupe. At-takathur. Donc on sait que ça vient de kathura qui veut dire multiplier, toujours avoir plus. Et on sait que c'est un verbe que l'on accomplit en groupe et pas seul. Alors à la fin, qu'est-ce qu'on doit comprendre? At-takathur, c'est l'action de vouloir avoir plus que l'autre. Voilà. C'est ça le vrai sens du verbe, du nom ici, c'est un masdar at-takathur. Donc là, est-ce que la surenchère rentre dedans? D'une certaine façon, oui, mais pas complètement. Donc maintenant, on va reprendre le verset entièrement. Alhaakumut takathur. C'est-à-dire le fait de toujours vouloir avoir plus que l'autre vous a distrait, vous a occupé, vous a fait oublier. Vous a fait oublier. On a, d'ailleurs, j'ai omis de mentionner un élément important, c'est la divergence des savants sur la période dans laquelle cette sourate a été révélée. La majorité des savants considèrent que cette sourate est mekouaz, c'est-à-dire qu'elle a été révélée avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, lui, il opte pour le fait qu'elle soit révélée à Médine, qu'elle ait été, révélée à Médine, c'est-à-dire après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là déjà on va se dire comment ça se fait que la majorité disent qu'elle est mécoise et que le Bukhari vient et il dit qu'elle est médinoise. Alors, vous savez, des fois nous quand on entend des divergences de ce genre là, on ne comprend pas. On ne comprend pas, c'est bizarre. Pourquoi tout le monde dit qu'elle est mécoise et il y en a un, il vient et dit qu'elle est médinoise? Déjà, tu dois te dire que les savants sont ceux qui craignent le plus Allah Azza wa Jalla. Comme Allah dit dans le Coran, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Et que donc, si ce sont ceux qui craignent le plus Allah, ils seront en même temps ceux qui craindront le plus de parler sur la religion d'Allah Ta'ala sans science. Alors, tu dois t'interdire d'avoir une mauvaise opinion envers les savants en pensant qu'ils contredisent la majorité avec un avis isolé, comme ça, sans preuve. Après, la preuve en question, elle peut être discutable. On peut dire, oui, la preuve, elle est correcte, ou bien elle est incorrecte, certes. Mais de là à croire qu'ils aient des avis ce genre-là, sans avoir de preuve, c'est une grosse erreur. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde, on se doit d'avoir une bonne opinion envers les meilleurs hommes de la communauté après les prophètes et les messagers, qui sont les savants, et qui sont les héritiers des prophètes. Bref, et le fait de savoir si cette sourate-là, elle est mécoise ou médinoise, d'ailleurs c'est dans la plupart des livres de tafsir, la première information que les exégètes vont nous donner.
Est-ce que la sourate elle a été révélée avant l'immigration ou après l'immigration? Toi, tu es un lecteur quand tu fais partie de ces gens-là qui veulent lire pour lire et pas pour étudier ou apprendre. Tu pourrais te dire que ce genre d'information n'a pas son importance. Et c'est faux. Parce que le fait de savoir quand la sourate a été révélée, avant ou après la révélation, nous permet de savoir, entre autres, à qui le discours est adressé. On a déjà vu ensemble qu'en général, je précise bien en général et pas de façon absolue, ce qui signifie qu'il existe des exceptions, dans la période mécoise, le discours est adressé en général à Quraysh, c'est-à-dire le peuple des Mécois, qui étaient les principaux opposants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne croyaient pas en lui, et tous ceux qui sont comme eux, ceux qui ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni au Coran. Quand on regarde dans le Coran, dans la période mécoise, on constatera que la plupart des discours, lorsqu'on aura un pronom de l'interlocuteur, que ce soit au singulier ou au pluriel, ben, s'adressera à ceux qui ne croient pas. Alors que lorsque le Coran est révélé dans la période médinoise, eh bien, le discours est en général adressé aux croyants, à ceux qui croient. Alors, si on dit que la sourate est mécoise, on dira que le pronom ici s'adresse à ceux qui ne croient pas. Alhaakumut takathur. Ô vous qui n'avez pas cru, le fait de vouloir toujours avoir plus que les autres vous a distrait. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, la sourate est médinoise, comme l'a suggéré Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, alors elle s'adressera aux croyants. Ô vous qui avez cru, le fait de vouloir avoir plus que les autres vous a distrait. Et enfin, d'un point de vue purement linguistique, eh bien, vu que dans le verset, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de distinguer celui à qui s'adresse le discours, alors on dira que ça s'adresse à tout le monde. Merci, Mohamed. À tout le monde, qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Et à ce moment-là, ce sera une caractéristique qu'on trouvera chez tout le monde. Qu'il ait la foi dans le cœur ou qu'il ne l'ait pas. Et à ce moment-là, si cette caractéristique se trouve chez tout le monde, ça veut dire qu'elle est enfouie dans notre nature, en tant qu'être humain. Ensuite, donc on a le verbe, on a le sujet, at-takathur, le fait de vouloir avoir plus que les autres, et on a le complément, c'est-à-dire vous, nous tous, de la phrase. Maintenant, dans le verset, Allah Azza wa Jal ne nous dit pas dans quoi on veut avoir plus que les autres. Alors, on va chercher dans le Coran, est-ce qu'on trouve un verset qui nous précise cela? Et on va le trouver de deux façons. On va le trouver soit avec al-ilha, la distraction, ou bien avec at-takathur, le fait de vouloir plus que les autres. On cherche dans le Coran et on trouve surat al-Hadid. Abd-Karim, tu veux y aller? Vas-y. Mais reviens. Attention. At-takathur, vouloir avoir plus que les autres. Dans surat al-Hadid, Allah Ta'ala dit i'lamu, sachez, أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla il décrit ce bas monde de plusieurs façons. Il dit que c'est un amusement, la'ibun, wa lahwun, une distraction, alha, lahwun, d'accord? On revient à la distraction. La'ibun wa lahwun wa zinatun, une beauté, une parure. Et un moyen de vous enorgueillir les uns sur les autres ou de faire preuve de fierté les uns sur les autres. At-tafakhur vient de iftakhara. En arabe, fakhara, ça veut dire gonfler. Et celui qui se vante, qui est fier, il gonfle le torse. Comme ça. Bon, l'illusion, elle est un petit peu près des gens. على كل حال فخرة, c'est-à-dire gonfler.
Et iftakhara, ça veut dire être fier. Le fakhr, c'est la fierté. Wal fakhour, c'est le fier. Donc ce bas monde est un moyen pour les gens de faire preuve de fierté les uns sur les autres. Et enfin, watakathurun bainakum. Donc c'est aussi un moyen d'avoir plus que les autres. Donc quoi? Je précise ici, fil amwali wal awlad. Dans les biens qu'on possède et les enfants qu'on a. Dans Surat al-Munafiqun, Allah Ta'ala il dit Ya ayyuha alladhina amanu, comme on a dit tout à l'heure, La tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Ô vous qui avez cru, que vos biens et vos progénitures, vos descendances, vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. Donc là, les éléments coïncident. Et enfin, dans Surat Al-Kahf, Allah Ta'ala dit Al-mal wal-banoun zinatul hayat ad-dunya. Les biens et les enfants sont les beautés de ce bas monde, les parures de ce bas monde. Donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps de ça, bon, dans les biens, ça n'a pas changé. Et quand on parle des biens, ça concerne tout ce que les humains ils peuvent posséder. Ça va de l'argent aux voitures, aux paires de chaussures, aux appartements, aux maisons, à tout ce qu'on peut posséder. Donc, on a toujours envie d'avoir plus que les autres. Toujours. Dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واد من ذهب أتمنى أن يكون له آخر ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب. Si le fils d'Adam possédait une vallée pleine d'or, il aurait souhaité en avoir une autre. Et s'il en avait deux, il aurait souhaité en avoir une troisième. Et la seule chose qui remplira sa panse, avec un A, c'est la terre, lorsqu'on l'enterrera. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو ما لبست فأبليت أو ما تصدقت فأمضيت. Le fils d'Adam ne cesse de dire Mali, Mali, mon bien, ou bien mes biens, mes biens. J'avais entendu, après je ne sais pas si c'est vrai, que le pays, le Mali, avait été appelé ainsi par rapport à ça. Parce que c'était un pays riche, et toujours riche. D'accord? Quand on voit toutes les ressources naturelles qu'on y trouve, effectivement. D'ailleurs, vous saviez que, si je ne dis pas de bêtises, Tombouctou, c'est en Mali ou c'est au Sénégal? C'est au Mali. Vous saviez que Tombouctou était la ville de la science jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et que la première opération qui a eu lieu sur le globe oculaire dans l'humanité, c'était là-bas. Mais il y a certaines personnes qui sont venues, ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas que vous soyez trop intelligents, on va vous enlever certaines choses et puis vous serez dépendants de nous après. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Ala kulli hal, donc, après, est-ce que le pays a été appelé ainsi par rapport à Mal, parce que là-bas c'était un pays riche et il y avait des biens à profusion? J'ai déjà entendu ça, maintenant je n'affirme rien. Si vous pouvez me confirmer, ce serait bien. Et si vous ne pouvez pas, je retournerai à mes livres et je vous confirmerai ça demain, Inch'Allah ta'ala. Ala kulli hal. Le fils d'Adam ne cesse de s'écrier mes biens, ce qu'il possède. Mais tu n'as de tes biens que ce que tu as mangé et donc fait disparaître, ou ce que tu as porté et que tu as usé, ou ce que tu as donné en aumône et que tu as alors conservé. C'est-à-dire que de tes biens, tu ne possèdes que ce que tu as mangé, donc ton corps il en a profité, ou bien de ce que tu as porté comme vêtement, ou bien de ce que tu as donné en aumône et c'est là que tu l'as gardé. Ce qui signifie que le seul moyen de garder son argent, c'est de le donner en aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a laissé un agneau chez lui. Et il a demandé à Aïcha radiallahu anha de
partager la viande et de la distribuer aux gens. Puis il est parti. Un peu plus tard, il est revenu, il a dit à Aïcha, alors, qu'est-ce que tu as fait de la brebis? Elle lui a répondu, j'ai donné les 3/4. Les 3/4 sont partis et le dernier quart est resté. Il lui a dit, non, les 3/4 sont restés et seulement un quart est parti. Ala kulli hal. Donc, le fils d'Adam, il a accroché à ses biens. Ça, c'est une vérité, une réalité absolue qui est bonne à toutes les époques. Sauf à la fin des temps. À la fin des temps, la fortune sera tellement présente, omniprésente, qu'on ne trouvera plus personne à qui donner l'aumône. Plus personne. Il y a quelqu'un qui sortira avec de l'or, il dira, qui veut de l'or? Il ne trouvera personne pour accepter son or. Puis il y a quelqu'un, il sera tenté par l'or et dira, moi je veux bien. Alors il lui donnera. Puis il partira avec l'or et pris de remords, il reviendra et dira, tiens, reprends-le, finalement je n'en ai pas besoin. Ça, ce sera à la fin des temps. C'est même déjà arrivé à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, rahmatullah alayhi. Ça, c'est des exceptions dans le temps. Mais sinon, en général, les gens ne cessent d'être obsédés et omnibulés par les biens. Puis, il y a la course dans les enfants. Ça, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, à peu près partout sur Terre, avoir beaucoup d'enfants était un signe de force, était une sécurité, notamment quand c'était en général des garçons. Des garçons qu'on va éduquer, qu'on va former aux travaux, comment dirais-je, avoisinant la maison, que ce soit la terre, ou bien s'occuper des bêtes, ou bien accompagner le père dans le cas où il serait artisan, ce serait un menuisier ou bien autre, il lui apprend le métier, et ainsi, il aura une sécurité pour sa vieillesse. Ce sera son fils ou ses fils qui s'occuperont de lui, parce que les filles, généralement, se mariaient et puis elles accompagnaient leurs époux. Donc, depuis toujours, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, dans certaines sociétés, dans certains pays, limite, c'est la honte quand tu as trop d'enfants. Je me rappelle, nous, quand on était petits, on avait la carte SNCF famille nombreuse. Pourtant, moi, je suis issu d'une fratrie où on est 4. 2 filles, 2 garçons. 4, c'est pas énorme. Mais on avait la fameuse carte famille nombreuse. Quand tu prenais le bus ou le train, tu la sortais discrètement comme ça, tu la montrais au chauffeur. Tu la rentrais, tu ne voulais pas qu'on te... Ah, il faisait 30 000 à la maison, la honte. Et pourtant, on était 4. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques démographiques, notamment en France, donc ils nous disent que la normalité des composantes d'une famille, c'est 2 enfants, 3. C'est des statistiques. Hein. Mais en général, tu as 2 enfants par famille. 3, 4 enfants, tu bascules dans les familles nombreuses. Alors que dans certains pays, quand tu as 4 enfants seulement, tu as une famille pas nombreuse. Et que les familles nombreuses, c'est des familles où il y a 10, 15 enfants et tout va bien, c'est normal. Tous les ans, il y en a un nouveau. Alors aujourd'hui, comme dans certaines sociétés, les mentalités sont différentes, eh bien, les familles qui ont tendance à beaucoup procréer, elles sont vues d'un mauvais œil. Ah ouais, regarde, c'est quoi ces gens-là, ils ont 10 enfants, c'est n'importe quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'un point de vue social, à long terme, ça crée des problèmes dans la société. Parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui. Il y a plus de vieux que de jeunes. Les retraites cotisées ne suffisent pas. Donc on espère que la génération suivante travaillera pour compléter les retraites insuffisantes. Mais le problème, il n'y en a pas des générations suivantes. Ou bien il y en a très peu. Et il ne manquerait plus qu'une grosse partie de cette génération suivante soit au chômage pour qu'on se demande comment résoudre le problème. Bon, ça, c'est pas le mien, c'est le leur qui se débrouille avec. Mais dans tous les cas, dans plein de pays, on a regardé à long terme et on a compris que le problème démographique, à long terme, il allait vraiment être une cause d'un grand mal. Surtout quand tu as dans d'autres pays une démographie qui ne cesse d'augmenter. Donc si tu as des pays où année après année on a de plus en plus d'enfants,
eh bien, même si ce pays-là, il est moins puissant économiquement, il est moins développé industriellement, et ainsi de suite, eh bien, par sa démographie, il finira par le dessus sur d'autres pays qui sont plus puissants ou mieux développés industriellement. Donc la composante démographique d'une société est très importante. Même si dans les mentalités actuelles, dans certaines sociétés, on fait passer ça comme étant quelque chose de mauvais. Mais c'est faux. Et indirectement, quand dans un pays on t'offre des allocations supplémentaires en fonction du nombre d'enfants, c'est qu'indirectement on t'encourage à en avoir beaucoup. Mais dans tous les cas, ça concerne certaines sociétés dans l'histoire de l'humanité qui ne représentent que vraiment quelques décennies et dans certains endroits seulement et pas partout. Sinon, en général, les êtres humains, quel que soit l'endroit où ils vivent, quelle que soit leur société, quelle que soit leur mentalité, plus tu as des enfants, mieux c'est. Mieux c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Épousez la femme affectueuse et féconde afin que je m'enorgueillisse de votre nombre auprès des autres communautés le jour de la résurrection. Qu'on soit le plus nombreux. Mais comme il a été dit, man aashara qawman muddatan muayyana sara minhum mithlahum. Comme il a été dit, quiconque côtoie un peuple une certaine durée, il finit par en faire partie. Pas seulement parce qu'il est avec eux physiquement, mais parce qu'il s'imprègne de leur mentalité, qu'il s'imprègne de leur façon de voir les choses. Et voilà. Maintenant, on entend des musulmanes se dire entre elles, ouais, t'as combien d'enfants 3. Baraka le quartier, oh, viens dire. C'est des musulmanes entre elles qui se disent ça. C'est bon, ma soeur, t'as 30 ans, t'as 3 enfants, ça suffit, mets un frein. Comment ça, mets un frein? Ça veut dire quoi, ça met un frein, fait un nœud ou là haut? C'est quoi ces bêtises? Si Allah Ta'ala il a décrété que les femmes soient ménopausées en général entre 50 et 60 ans, c'est qu'elles peuvent avoir des enfants jusque-là. Mais, quoi qu'il en soit, donc on a dit que c'est un besoin humain que d'avoir des enfants, et plus on en a, mieux c'est. Allah il a dit c'est une beauté d'avoir beaucoup d'enfants. L'homme, quand il sort avec ses enfants, il en a 5 à droite, 5 à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Alors que s'il sort avec un seul, bon, c'est pas pareil. C'est une fierté. Surtout quand tes enfants, c'est des gaillards. C'est des bonhommes. C'est des morceaux. C'est des gens sur qui tu peux compter. C'est des gens de qui tu peux te dire, en cas de besoin, ils seront là pour m'aider. C'est des gens, tu vas te dire, demain j'aurai une incapacité à me débrouiller moi-même ou bien à subvenir à mes besoins, je sais qu'eux, ils seront là. C'est ça. Zinatul hayati dunya. Et j'ai dit qu'Allah, il nous a fait aimer ça. Allah, il a dit dans le Coran, Zuyyina linnas, hubbu shahawat, minan nisa, wal banin. On a fait aimer aux gens l'amour des plaisirs, que ce soit à travers les femmes ou les enfants. C'est un plaisir d'avoir des enfants. C'est un plaisir. En général. Mais, dans tous les cas, ça c'est la base. Et c'est dans ces deux éléments-là, principalement, qu'on se fait concurrence. Qu'on veut avoir plus que les autres. Principalement, je dis bien principalement. Dans les biens, là, ça n'a pas changé. Et c'est pas prêt de changer, encore. Par contre, dans les enfants, malheureusement, c'est plus la même chose. Et c'est là que tu vois malheureusement que l'influence de la société dans laquelle tu vis a tendance à prendre le dessus même sur tes principes et tes convictions en tant que croyant. Le prophète, il te dit, aie beaucoup d'enfants. La société dans laquelle tu vis te dit, il ne faut pas abuser. Alors, t'abuses pas. Parce que tu as peur qu'on te montre du doigt, regarde, c'est des profits, comment on dit, des profiteurs. Bon, des gens qui profitent, ils touchent 2000 euros d'allocation familiale, ils ne travaillent pas. Voilà. Mais ce qui compte, c'est ce que le prophète t'a demandé de faire. Après oui, en même temps aussi, il faut savoir faire preuve de sagesse et
d'adapter la demande du prophète de façon à ce qu'elle nous soit profitable et qu'elle nous évite des problèmes. Alhaakum at-takathur. Donc selon les versets du Coran qu'on a cités précédemment, at-takathur, le fait de vouloir avoir plus que les autres, concerne essentiellement et principalement deux choses. Les biens, quels qu'ils soient, et les enfants. Mais comme Allah Ta'ala dans ce verset n'a pas évoqué dans quoi on voulait avoir plus que les autres, eh bien on peut aussi inclure à ces deux éléments principaux toute chose. Toute chose. Dans le hadith précédemment cité, si on avait une vallée pleine d'or, on aurait souhaité en avoir une autre. Et on souhaite toujours avoir plus que les autres. On regarde autour de nous et on est capable de déterminer son degré de bonheur en fonction de ce que les gens ils ont autour de nous. Ça veut dire quoi? J'ai une maison, j'ai un toit, j'ai des meubles, j'ai une voiture, j'ai de l'argent, j'ai une femme, j'ai des enfants. Tout va bien. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais avant de dire c'est bon, je suis heureux, je vais regarder à ma droite et à ma gauche. Ah, mon voisin, il n'a pas de femme, je l'ai battu dans ce truc-là. À l'autre, il n'a pas d'enfant, je l'ai battu dans ce truc-là. À l'autre, il n'a pas de voiture, je l'ai battu dans ce truc-là. Alors il était sur le point de s'écrier c'est bon, c'est moi le meilleur, mais il y a le voisin de la rue d'en face qui a. Calme-toi. Qui a une femme plus belle que la tienne, ou qui a plus d'enfants que toi, ou qui a une plus grande maison que la tienne, ou qui a une voiture plus belle que la tienne, ou bien plus chère que la tienne, et toi, ça y est, ton bonheur, il s'écroule comme un château de sable. C'est comme si ce que tu avais, ben, il ne valait plus rien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ce sera plus digne pour vous de ne pas dénigrer les bienfaits d'Allah Ta'ala qui vous ont été donnés. Donc on a toujours envie d'avoir plus. Toujours. Tu as vu des fois, tu achètes une télé, tu fais un effort, une nouvelle télé à la mode, là, les écrans plats, tout ça, 4K, 8K, je sais pas quoi. Alors pendant des mois et des mois, tu scrutes Internet à la recherche de la bonne affaire, de la promotion, puis enfin, tu as mis de l'argent de côté, la promotion elle tombe, elle correspond à ton budget, tu achètes. Fier et heureux, tu ramènes le carton à la maison, tu déballes la télé, tu l'installes, tu l'installes sur ton meuble ou bien dans ton mur, et toi tu t'installes sur ton canapé, tu t'armes de la télécommande et tu t'apprêtes à passer un bon moment, et dans ton champ de vision, au niveau du balcon, tu tombes sur un balcon du bâtiment d'en face, et ben le voisin il a une télé plus grande que la tienne. Mince. Ou, pire que ça, en allumant la télé, en zappant pour voir la qualité de l'image, tu tombes sur une promotion ou une télé meilleure que celle que tu viens d'acheter, eh ben elle coûte moins cher. Tu te dis, punaise, j'aurais attendu un jour de plus, j'aurais pu prendre celle-là. Alors que ton modèle, il est bien. Frère, s'il y a une époque où ce verset, il doit nous parler vraiment, c'est bien aujourd'hui. Ça veut dire que ce takathur, qui à la base est quelque chose qu'on fait mutuellement, ensemble, eh bien on arrive à le faire tout seul. On arrive à le faire tout seul. Sans avoir de gens autour de toi, on a réussi à te faire te lasser de ce que tu possèdes, même si ce que tu possèdes c'est bien. Plus que ça, même si ce que tu possèdes c'est le top, tu as l'impression que c'est nul. Tu as le dernier téléphone, on sort le prochain modèle, ton téléphone il est nul. Tu as la dernière télé, on sort le prochain modèle, ta télé elle est nulle. Tu t'achètes une voiture, on sort le prochain modèle, ta voiture elle est nulle. Tu veux en changer, tu te lasses. At-takathur, toute chose. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a été même plus loin. Quand il a dit que toute chose rentre dans at-takathur, le fait de vouloir avoir plus que les autres, il a dit on peut même rentrer dedans la demande de la science. Vous savez, en arabe, l'amour a plusieurs noms. Et on donnera à l'amour un type de nom en fonction de son intensité. Parmi les types d'amour, on a al-sharaf. Al-sharaf, ça fait référence à la base à une sorte de pellicule qui recouvre le cœur. Et c'est un des types d'amour très très important, très très grand, qui recouvre le cœur, d'où la fameuse expression l'amour rend aveugle. Et c'est ce type d'amour qu'Allah Ta'ala a évoqué concernant la femme de l'Aziz quand elle a voulu séduire Youssouf alayhi salam. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. Elle a été aveuglée par l'amour
qu'elle a envers lui. Un amour tellement puissant que ça y est, elle a tout oublié. Al-sharaf, c'est l'amour qui te fait perdre les notions et qui te fait perdre la vision. C'est ça. Eh bien, ce sharaf, généralement, c'est le stade qu'on atteint quand on goûte à la saveur de la science. La science, c'est que c'est un fruit sucré et juteux, bien mieux, quand tu croques dedans, tu ne peux plus t'en passer. Mais, comme toute chose, c'est à consommer avec modération. Et ceux qui demandent la science ne sont pas épargnés par les vices qui touchent les humains en général, notamment la jalousie ou le fait d'envier son prochain. Et des fois, tu étudies, tu apprends la science et tout ça, tu es content, tu évolues, tu progresses correctement, et tu te rends compte qu'un de tes camarades ou un de tes proches qui apprend en même temps que toi, il apprend plus que toi. Alors, tu arrives avec lui, tu sors un hadith et il le finit. Et il dit, tu es au courant que ce hadith-là a une autre version? Non. Eh bien, il te la donne. Tu dis, ah ouais, non seulement il le connaît, mais en plus il connaît même l'autre version. T'as la haine. Alors tu rentres chez toi et tu prends tes livres. Tu dis, Wallah, demain il va voir. Et tu apprends, et ton but, eh ben, c'est d'en avoir plus que lui. Et le fait d'avoir beaucoup de science, c'est une bonne chose. À condition, bien entendu, qu'on le fasse pour qu'Allah soit satisfait de nous, subhanahu wa ta'ala. Mais si on le fait pour concurrencer les savants, ou pour se pavaner devant les ignorants, alors on sera les premiers à goûter au feu de l'enfer. Et ça, c'est une chose qu'on trouve beaucoup chez les étudiants. Et lorsque l'étudiant en question, il n'arrive pas à rattraper son comment on dit déjà, son adversaire, alors il le déteste. Il le déteste. Vous savez, il y a des chapitres entiers dans le livre qui parlent de la science et de ses bienfaits sur la jalousie entre les étudiants. Sans aller plus loin dans ce domaine-là, moi je vais parler de moi, même si je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui disent que je raconte trop ma vie, eh ben, shah. Ma ajbik shlahal, eh ben, moutou bi ghaydikum. Voilà, voilà. Ça c'est dit. Donc, quand j'étais à l'école, vous savez, entre une parenthèse, si moi je vous raconte ma vie, moi je suis pas quelqu'un de narcissique, je m'en fiche que vous ignorez quoi que ce soit de ma vie. Mon but, moi, c'est pas que vous écoutiez les épisodes de ma vie. Non, c'est que dans le Coran, dans la Sunna, chez les salafs, chez les ulama, il y a un moyen qui est très utilisé pour faire comprendre aux gens le fond des choses. C'est leur donner des exemples. Et plus l'exemple les concerne, et plus l'exemple leur parle, et mieux ils comprendront le message. Quand là, dans le Coran, il parle des chameaux, ça te parle, toi, les chameaux? Tu sais même pas comment ça te bosse un chameau, toi. Hein? 3? Qui a dit 3? Quand Allah il nous parle des vaches ou bien du désert, ça te parle, toi, du désert? Ça te parle pas. Le désert le plus grand que tu connais, c'est le bac à sable dans le parc à côté de chez toi. C'est des exemples qui ne te parlent pas. Donc, année après année, génération après génération, les gens qui sont chargés de transmettre et d'enseigner aux gens de leurs époques doivent leur apporter des exemples qui leur parlent. Donc là, moi, je m'adresse en général à cette génération qui a grandi ici, qui a été à l'école ici. Notamment dans le 93. Dans le 93, on est spécial aussi. Alors, dans le 93, dans beaucoup d'écoles, malheureusement, on faisait beaucoup de bêtises. Et on avait tendance à s'asseoir au fond de la classe pour être proche du chauffage, entre autres, et, si possible, avoir un bon angle de vision avec la fenêtre au cas où il se passerait quelque chose dehors. Et il y en avait toujours un au premier rang qui répondait à toutes les questions. Moi, j'en avais un, il s'appelait Loïc Guénégou, un breton. Il m'insupportait. Il apprenait les cours par cœur. Incollable. Chaque fois que le prof il posait question, moi madame. Il nous rendait fous. Alors on se regardait comme ça, entre nous, il va voir. Et quand c'était la récréation, on se défoulait sur lui. Pourquoi il ne nous a rien fait? Parce que lui, il est sérieux, il a appris son cours, il a été
Mais il nous énerve. C'est parce qu'on s'est dit quoi? Si moi j'arrive pas à être intelligent comme lui, alors je voudrais qu'il soit bête comme moi. Au moins qu'il se la ramène pas. T'as vu, quand quelqu'un il a un défaut, il veut pas qu'on le distingue des autres parce qu'il a ce défaut tout seul. Il souhaiterait que tout le monde l'ait aussi. Comme ça, il se sentira moins seul. Eh bien ça c'est... Bon, j'ai parlé de ça, je ne sais pas si ça parle à certains, vous étiez des enfants sages, machallah. Dans tous les cas, eh bien ça, dites-vous que ça marchait même dans les assises de l'ilm al-shar'i. C'est-à-dire, il y a des ulama, ils sont là, ils ont des livres de hadith, de ahkam shar'iyya, du fiqh, du tafsir, ila akhirihi. Ils ont des élèves, et il y en a forcément certains qui se distinguent des autres. Yatamayyazoun. Et dans l'assise, il n'accepte pas ça, il ne l'avale pas. Alors, ils vont les détester. À défaut de réussir à les égaler en ayant les mêmes capacités, alors ils vont aussi les tirer vers le bas, limite leur monter dessus en les écrasant. Il raconte qu'il y a un cheikh, il avait un élève préféré à qui il faisait lire le livre. Et il y avait un élève, il ne supportait pas que ce soit l'autre élève qui lise et pas lui. Alors il était à l'affût de l'erreur. Il était comme ça à scruter les lèvres du lecteur dans le but de capter la faille. Et un jour, ce qu'il attendait est arrivé. Le lecteur, il s'est trompé. Alors il a sursauté, il a dit Ya Sheikh, akhta al-qari. Le lecteur s'est trompé. Lam yaltafiti shaykhu ilay. Le cheikh, il n'a même pas calculé. Alors, le jaloux en question, il se dit peut-être qu'il ne m'a pas entendu. Alors il recommence. Ya Sheikh, akhta al-qari, akhta al-qari. Et le lecteur, justement, il entend l'autre interpeller, il s'arrête, il attend que le cheikh réagisse. Et le cheikh, il lui dit Wasil, continue. Il dit au lecteur, continue de lire. Et l'autre, il continue, Ya Sheikh, akhta al-qari, akhta al-qari. Puis d'autres élèves, ils disent Ya Sheikh, t'entends pas l'autre qui crie depuis tout à l'heure? Il a dit Da'ouh, inna mathalahu ka mathali dhubab, la yaqa'u illa ala al-adha. Laissez-le. Son exemple est comparable à une mouche qui ne se pose que sur des immondices et des impuretés. Tu poses un morceau de sucre et une crotte. La mouche, elle va se poser sur quoi? Ces gens-là, ils sont comme des mouches. Tu leur donnes des mets succulents, sucrés, savoureux, ils vont les délaisser. Tu leur donnes du vomi, du sang et autres choses qui dégoûtent l'humain normal, ils vont s'en délecter. Tout ça dans quel but? Dans le but de ramener l'autre vers le bas. Et ça a toujours existé. Jusqu'à ce que des grands savants comme Ibn Abd al-Barr, il en ait fait un chapitre dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi. Et c'est même devenu une qaïda dans l'ilm du hadith. Kalam al-aqran yutwa wa la yurwa. Ça veut dire que les critiques des élèves les uns envers les autres, on les plie et on ne les rapporte pas. Parce qu'il est très probable que ces critiques-là soient motivées par de mauvaises intentions. Et c'est ce qui touche beaucoup aujourd'hui encore certaines générations, notamment ceux qui sont amenés à devoir enseigner aux autres ou faire le rappel aux autres. Très souvent, on les attaque et on leur en veut sans aucune raison, si ce n'est la jalousie. Donc celui qui est touché par ces attaques-là, qu'il se console en sachant qu'il est loin d'être le seul, et que celui qui est touché par cette jalousie-là, jusqu'à attaquer les autres, qu'il se dise qu'il est la proie de shaitan. Ala kulli hal al-ahakum at-takathur. Là, on a juste fait une allusion assez brève, excusez mon incompétence à être plus bref que ça. Mais sachez qu'on a deux façons d'interpréter le verset, que ce soit au niveau du sens en se basant sur les termes employés en arabe, ou sur les textes qui accompagnent la révélation du verset et qui nous informent sur ces circonstances. Et c'est ce qu'on verra ensemble demain, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.